Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, on va se comparer trois raquettes de tennis Technifibre. Il y aura la T-Fight ISO 300, il y aura la T-Fight ISO 305 et il y aura la TF40 305 en plan de cordage 16 par 19. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc initialement, j'avais prévu de comparer uniquement la T-Fight ISO 300 et la TF40 305 16 par 19 que j'ai ici, qui semblent assez proches en termes de caractéristiques, à part les 5 grammes de plus pour la TF40 et l'équilibre un petit peu plus en tête. Mais la T-Fight ISO 305, elle est tellement proche de la TF40 que je me suis dit que ça valait la peine de l'inclure dans cette comparaison. C'est une raquette que j'ai testée déjà il y a quelques temps. Là, j'ai fait une session de test avec ces deux raquettes et je compare de mémoire avec les sensations que j'avais eues avec la ISO 305. Mais je trouvais intéressant de l'inclure aussi. Donc dans cette comparaison, il ressort quand même assez clairement que la T-Fight ISO 300, c'est la plus polyvalente, quand même la plus facile à jouer, juste avec une légère sensation de contrôle, alors que la T-Fight 305 et la TF40 305, elles sont nettement moins puissantes, plus exigeantes. On va voir tout ça en détail. Allez, on y va déjà. Alors pour rappel, chez Technifibre, il y a la gamme TFX1 qui est composée des raquettes les plus puissantes. Ensuite, il y a la gamme T-Fight qui est globalement composée de raquettes polyvalentes, légèrement orientées contrôle. Ça va dépendre des raquettes, mais globalement c'est polyvalent et avec une puissance un petit peu plus réduite pour les T-Fight qui ont un tamis inférieur à 645 cm². Et il y a la gamme TF40 qui est composée des raquettes donc les moins puissantes. On jette un petit coup d'œil aux technologies qu'on trouve sur les T-Fight ISO. RS section, objectif avoir un compromis entre les profils carrés qui sont orientés contrôle, puissance réduite et les profils qui ont une forme plutôt arrondie, qui sont plus rigides, plus orientés puissance pour avoir finalement un profil avec 5 facettes sur les ISO. Objectif, avoir une puissance intermédiaire et trouver le meilleur dosage entre puissance et contrôle. Il y a aussi la technologie ISOFlex. La rigidité est variable tout autour du cadre et la rigidité dépend en fait du positionnement de chaque corde. La rigidité elle est plus élevée au niveau des cordes courtes et elle est plus basse au niveau des cordes longues. Les cordes longues qui sont verticales ou qui sont horizontales. Donc finalement moins de rigidité au niveau du sweet spot, au niveau de la zone de confort. Et donc ça pour avoir des sensations homogènes en fonction du centrage de balle, pour augmenter la tolérance aussi et la stabilité à l'impact. En ce qui concerne les technologies sur les TF40, on a RS Sharp Section. Ça correspond à la technologie RS Section des T-Fight, mais qui a été adaptée sur les TF40 pour avoir des sections de profilés plus petites, plus carrées, donc plus de souplesse, plus de déformation du cadre à l'impact, pour avoir plus de contrôle, moins de puissance. Foam Inside, le cadre il est entièrement rempli de mousse pour plus de stabilité et pour avoir une méga absorption des chocs. Et les œillets aussi sont un tout petit peu plus larges que sur la T-Fight 300, ce qui va favoriser le mouvement des cordes, un petit peu la puissance et aussi l'accès au lift. Allez, avant de continuer sur mes sensations de jeu pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire, qui m'a envoyé ses raquettes pour test. Et c'est super sympa, si pour faire un achat sur ce site, vous cliquez sur mon lien affilié, ça ne vous coûte rien de plus, ça indique à Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mon lien affilié dans la description sous la vidéo en cliquant sur afficher plus et vous pouvez aussi saisir une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez, on enchaîne avec mes sensations de jeu sur le terrain. Je commence avec la puissance de ces raquettes. Et en 1, je mettrai sans problème la T-Fight 300, la plus puissante. En 2, la T-Fight ISO 305. Et en 3, la TF40 305 en 16 par 19. Sachant que la T-Fight 300, je la mets à part. Elle est relativement facile à jouer, juste légèrement orientée contrôle. Et les deux autres sont quand même bien moins puissantes, plus exigeantes. Donc la T-Fight ISO 300, c'est une raquette avec un moyen tamis un peu réduit, 6,32 comme les autres, mais qui fournit une puissance légèrement réduite sans être trop exigeante. Cette raquette elle pourra convenir à mon avis à un grand nombre de joueurs qui recherchent juste une légère sensation de contrôle mais sans vouloir une raquette trop dure à jouer. Moi personnellement avec la T-Fight 300 j'ai eu le bon compromis puissance, contrôle sur tous mes coups, seulement un léger manque de contrôle sur des frappes très puissantes où j'ai pas mis beaucoup de lift. Donc ça montre aussi que sur la T-Fight 300 il y a quand même une dose de puissance qui est tout à fait correcte, c'est une raquette qui est relativement polyvalente. Alors, pour la T-Fight ISO 305 et la TF40, c'est autre chose. C'est nettement plus exigeant, nettement moins puissant. Alors, à part le poids supérieur de 5 grammes à la T-Fight 300, on pourrait se dire comme ça que les caractéristiques de la TF40 305 en 16 par 19, elles sont assez proches. Mais j'ai trouvé la TF40 clairement moins puissante que la TF-Fight 300. C'est vraiment différent, notamment à cause de son plan de cordage 16 par 19, qui a des cordes plus resserrées que les 16 par 19 classiques. Alors en effet, la TF40, elle a la particularité d'avoir un plan de cordage 16 par 19
avec 8 cordes ici au niveau du pont de la raquette, alors que très souvent pour des 16 par 19, on a 6 cordes à ce niveau-là. Donc 8 cordes au centre, ça a pour effet de resserrer les cordes et de réduire un petit peu la puissance, l'accès au lift. Et il y a d'autres choses sur la TF40 au niveau technologie, au niveau de la conception de la raquette, qui font que cette raquette est moins puissante que la T-Fight 300. Donc j'ai trouvé les niveaux de puissance de la T-Fight 305 et de la TF40 305 relativement proches. Ce sont vraiment clairement deux raquettes orientées contrôle. Et malgré la différence entre les plans de cordage, sur la T-Fight 305 on a du 18 par 19. Malgré tout, je trouvais que c'était quand même proche en termes de puissance. Peut-être la T-Fight légèrement plus puissante que la TF40 qui est quand même bien contrôle. Avec ces deux raquettes, j'ai eu des sensations correctes en coup droit, quand même un petit peu de difficulté sur la durée pour maintenir une puissance et une longueur de balle correcte parce que ces raquettes ne sont pas très puissantes et en plus elles sont équilibrées en tête, encore plus la T-Fight 305, donc c'est un petit peu chaud pour la maniabilité et pour maintenir une vitesse gestuelle correcte sur la durée. Donc elles sont exigeantes ces deux raquettes. Bon, par contre en revers chopé lifté, c'est mon point fort. Côté revers, je m'en suis bien sorti, j'ai eu un excellent contrôle et de très bonnes sensations avec la TF40 et avec la T-Fight 305. Et c'est quand même avec la TF40 que j'ai eu les meilleures sensations du fait du super contrôle donné par la raquette et les super sensations qu'on a. Et le swing weight est aussi plus bas que sur la T-Fight 305 où il est particulièrement élevé, donc ça aide quand même pour la maniabilité sur la TF40. Au service, juste correct, mais quand même un petit peu difficile sur ce geste qui est un point faible pour moi. Il faut vraiment avoir une bonne technique gestuelle pour faire avancer la balle au service avec ces deux raquettes. Donc ces deux raquettes sont nettement moins puissantes que la T-Fight 300, c'est clair, et elles se destinent à des joueurs vraiment d'un bon niveau qui recherchent une nette sensation de contrôle. Allez, en termes d'accès au lift, en 1, je mets la T-Fight ISO 300, en 2, la TF40 305 16-19, et en 3, la T-Fight ISO 305 avec son plan de cordage 18-19. C'est avec la T-Fight 300 que j'ai eu le meilleur accès au lift, clairement, avec son plan de cordage 16 par 19 classique, avec 6 cordes au niveau du pont, les cordes ne sont pas trop resserrées, ça prend bien le lift, et grâce aussi à son poids moyen, son équilibre neutre, qui m'ont permis de manier la raquette assez facilement, bonne vitesse gestuelle pour produire du lift. Alors accès au lift tout à fait correct pour une raquette avec un tamis de 6,32 sans qu'elle fasse partie des raquettes avec cette taille de tamis qui donne le meilleur accès au lift. Pour un meilleur accès au lift, voir par exemple Head Extreme Tour, Babola Pure Aero 98, Dunlop FX 500 Tour, Dunlop SX 300 Tour ou encore Wilson Blade 98S. Alors, la TF40, elle a également un plan de cordage 16 par 19, mais on a vu il est plus resserré que la T-Fight 300. Et donc ça réduit la puissance et l'accès au lift. Accès au lift qui reste correct, car à la différence de la T-Fight, les œillets ils sont un tout petit peu élargis, ce qui favorise quand même un petit peu le mouvement des cordes. Donc accès au lift correct on va dire. Et sur la T-Fight 305, accès au lift correct également, pour un plan de cordage 18 par 19, mais un tout petit peu inférieur à celui des deux autres raquettes. Allez, ensuite en termes de maniabilité, en 1 je mets la T-Fight ISO 300, en 2 la TF40 305 16 par 19 et en 3 la T-Fight ISO 305. Alors la T-Fight 300, poids de 300 grammes, équilibre neutre de 32 cm, swing weight moyen, c'est clairement la raquette la plus maniable des trois, là il n'y a pas photo. L'équilibre il est neutre, on a une très légère sensation de poids en tête mais qu'on voit très souvent sur les raquettes, ça aide pour avoir une stabilité correcte. TF40, T-Fight 305, c'est autre chose. On a un équilibre situé plus en tête, 32 cm et demi. Ce sont les deux seules raquettes que j'ai trouvées, avec un poids de 305 grammes, avec aussi la Volkel Vessel V1 Pro, qui est un équilibre autant en tête, à 32 cm et demi. Donc ça, il faut faire attention. Ce poids en tête, il peut aider pour la stabilité, pour la puissance, à condition d'avoir des gestes assez amples, une bonne technique gestuelle. En revanche, ça va forcément avoir un impact sur la maniabilité. Et vraiment, il faut avoir une bonne technique gestuelle pour bien manier ces raquettes sans se fatiguer. Avec la TF40 305, on sent ce poids en tête, mais ça reste raisonnable, on va dire, avec le swing weight moyen de 321. J'ai eu d'excellentes sensations en revers à une main et un peu plus de difficulté sur mon coup droit qui manque un petit peu d'amplitude. Bon, il faut quand même apprécier de ressentir un petit peu de poids en tête pour jouer avec cette raquette. Avec la T-Fight 305, la sensation de poids en tête, elle est encore plus marquée. Attention, parce que là, il y a un swing weight qui est quand même bien élevé de 338. J'ai des sensations correctes en revers à une main, un petit peu difficile quand même. Et quelques difficultés pour avoir la bonne vitesse gestuelle sur balle rapide, que ce soit en revers ou en coup droit. Donc elle est exigeante en termes de maniabilité, la T-Fight 305. Attention à cette raquette, donc pour laquelle il faut vraiment apprécier d'avoir du poids en tête et savoir utiliser une raquette lourde avec de l'inertie pour produire de la puissance, sinon ça risque d'être fatigant. En termes de confort, pour terminer, je mettrai la TF40 305 en 1 et en 2 la T-Fight 300 et la T-Fight 305. Et en termes de tolérance, T-Fight 300 en 1, TF40 305 en 2
et T-Fight 305 en 3. Alors j'ai trouvé la TF40 particulièrement confortable, vraiment des sensations super, sensations très agréables à l'impact, des frappes très nettes, une super absorption des vibrations. À mon avis, ça c'est lié à la technologie Foam Inside, la mousse injectée dans tout le cadre qui vraiment absorbe super bien les chocs. J'ai adoré les sensations avec cette raquette. Les T-Fight, elles sont agréables également, mais je trouve avec des sensations plus classiques et un petit peu moins d'absorption des vibrations. La T-Fight 300, c'est la plus tolérante, avec son plan de cordage 16x19 assez ouvert. La TF40, un tout petit peu moins tolérante, parce que le plan de cordage 16x19 est un tout petit peu plus resserré. Et la 305, c'est la moins tolérante, avec son cordage plus resserré de 16x19. Allez les amis, on se fait un bilan pour terminer sur ces 3 raquettes. Et raquette par raquette, je vous dis à qui je les conseillerais. Je commence avec la T-Fight ISO 300. Alors, pour des joueurs de compétition, de niveau intermédiaire ou d'un bon niveau, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent jouer avec la T-Fight 300, je dirais 4e jusqu'à seconde série. Des joueurs avec une puissance moyenne ou élevée qui recherchent une raquette polyvalente avec une légère sensation de contrôle mais sans vouloir une raquette trop exigeante. Des joueurs plutôt puissants et qui utilisent le lift pour avoir du contrôle. Si on frappe très fort avec la T-Fight 300 sans mettre de lift, on peut manquer de contrôle. Des joueurs qui ont des gestes d'amplitude moyenne ou alors plutôt ample, qui veulent un accès au lift normal, c'est assez facile de lifter avec la T-Fight 300. Maniabilité neutre, niveau de confort correct. On regarde la T-Fight ISO 305. Pour les joueurs de compétition d'un bon niveau, c'est plus exigeant. Fin de 3e série, plutôt seconde série je dirais. Des joueurs puissants qui recherchent un bon niveau de contrôle, qui veulent un accès au lift correct, moyen, qui veulent quand même un net ressenti de poids en tête. Attention à ça avec la T-Fight 305. Des joueurs qui savent manier et utiliser l'inertie des raquettes nettement équilibrées en tête. Des joueurs avec une technique gestuelle plutôt ample et qui veulent un bon niveau de confort. Et je termine donc avec la TF40 305 en 16x19, également pour des joueurs de compétition d'un bon niveau. Fin de 3e série, pareil, seconde série. Des joueurs plutôt puissants, vraiment qui recherchent un bon niveau de contrôle et peut-être un petit peu plus de contrôle qu'avec la T-Fight 305. Il y a quand même un super contrôle avec la TF40. Des joueurs qui veulent un accès au lift correct. C'est pas monstrueux, mais c'est correct. Des joueurs qui veulent un peu de ressenti de poids en tête. Il faut faire attention à ça. C'est pas monstrueux, mais on le ressent. Des joueurs avec une technique gestuelle pareil, avec des gestes plutôt amples. Et des joueurs qui veulent le meilleur niveau de confort. J'ai vraiment adoré les sensations de jeu avec la TF40. Les amis, je m'arrête là pour cette vidéo de comparaison. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair. N'hésitez pas à me demander des précisions en me posant des questions en commentaire. Moi je vous dis excellent tennis à tous et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous, bon tennis!